It's this here to play rugby. Nothing good. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Hourra Rugby. Aujourd'hui on va débriefer donc la deuxième journée de Champions Cup et on commence tout de suite par une statistique mais terrible. Vous pouvez voir le pourcentage de victoires selon le championnat de base et on voit que les équipes anglaises ont 75% de victoires après donc deux journées. Il y a eu 16 matchs il y a eu 16 matchs en tout pour chaque ligue. La ligue du coup Mix Celt avec les Italiens, enfin non il n'y a pas d'Italiens mais les Sud-Africains 38%, c'est pas bien ouf, c'est pas ouf, et le top 14 31%, ouais ça fait 12 victoires pour la première chip, 6 pour donc l'United Rugby Championship, 5 pour le top 14 et bon 6 si on compte l'exploit de Bayonne, donc le match nul, et ouais ça fait vraiment peu, mais genre très très peu, on se fait rouler dessus, surtout par les équipes anglaises sur qui qui étaient un peu rincées, et notamment avec le porte-étendard de leur équipe nationale, quoi. Enfin bref, on se lance dans les résultats. Donc Toulon a perdu vendredi soir, donc dans les 3-4 dernières minutes, ils ont fini à 13 contre 15. Après, donc à la fois un plaquage haut qui a pris carton jaune, et après un contre à la main là sur une passe de Jérémy Sazel qui a pris jaune aussi. Donc compliqué. Hein. Ces cas-là. Bayonne se fait surprendre chez eux face à Glasgow. Ils étaient à 10 mètres de l'embut à la dernière minute. Ils n'ont pas voulu tenter le drop. Bon, c'était Donagaray qui était sur le terrain et pas Camille Lopez. Bon, ça se comprend. Dommage. Bon, le match le plus cruel, ouais, c'est le déplacement de La Rochelle aux Stormers. La Rochelle qui menait, qui n'a pas fait beaucoup de jeux, qui a eu un peu de mal, qui se voit refuser un essai pour un plaquage haut de Sclavy à la fin de match, donc il n'y a rien à dire sur ça, hein. Le plaquage haut, c'est tête contre tête directement, sauf qu'Astoy va marquer, et c'était vraiment, c'était pour plier le match. Et malheureusement, ils prennent un essai en coin à la dernière minute, et qui est un essai qui est transformé donc par Manny Libok, on reviendra dessus tout à l'heure. Ah, L'Union Bordeaux-Bègles se fait plaisir face à Bristol, donc il fallait voir Bristol, il manquait pas mal de joueurs du côté de Bristol, on peut penser à Ibitoye, Tackle, Talonneur ou encore Vakatawa. Il paraît que Vakatawa, ils avaient vu que Vakatawa est interdit de jouer en France, ils n'avaient pas envie d'avoir de problème avec la législation, ils ont préféré ne pas le faire jouer, mais bon, il a manqué cruellement au centre, et ils n'ont vraiment pas existé, les Bears, avec des jeunes à l'animation, à l'arrière, et comme 10 qui ont vraiment eu du mal. Mais bon, l'Union Bordeaux-Bègles confirme. Lyon se fait très peur, mais réussit à l'emporter face aux Bulls. C'était vraiment chaud, ça a vraiment joué jusqu'au bout, mais félicitations à eux. Leinster a un peu galéré, il était mené à la mi-temps, mais gagne contre Sale. Bath, avec un Finn Russell on fire, gagne contre Cardiff, un gros match quand même. Le Racing n'a clairement pas existé face à l'Ulster. L'Ulster qui a dominé, mais Toulon, je crois qu'au bout de 10-15 minutes de jeu, on avait 96% de possession pour l'Ulster, quoi. Ouais. Bon, ils arrivent quand même à marquer 2 essais sans quasiment faire de jeu, hein. Ils ont vraiment galéré. Il y a un essai qui a été refusé pour une obstruction, mais l'Ulster a marqué des essais en jouant à la main, 2 essais en jouant à la main, en faisant des molles juste devant la ligne en but, et qui a transpercé en fait la défense du Racing, donc compliqué. Donc Exeter arrive à gagner le match après avoir été quand même longtemps mené face au Munster. Toulouse régale face aux Harlequins, jamais vraiment inquiété Toulouse, hein. Ils ont marqué, les Anglais répondaient, mais Toulouse répondait. Vraiment un match ouvert, hein, vraiment très intéressant, mais ils arrivent quand même à passer quasiment 50 pions aux Harlequins qui ont battu le Racing l'autre jour. Ouais, bon, on voit que la Champions Cup, ça redonne des couleurs à Toulouse, hein. Et bon, le dernier match de la journée hier soir, ouais, il y a eu Stade Français Tigers, et ouais, Stade Français qui, avec un essai de Léo Barré fantastique, on y jettera un œil, mais qui perd face au Leicester, sachant que ils avaient le ballon de la gagne à la fin, surtout Esther Etienne qui avait le ballon de la gagne, il avait juste à l'attraper et à aplatir, et c'était fini. Mais il n'a pas réussi, en avant dans l'embut. Et ouais, ça coûte un match. Et là, le Stade Français qui est clairement loin au classement, si on regarde, on voit que pour la poule 1, on voit que Bègles, donc, qui a pris 2 bonus, et Lyon sont relancés. Donc pourquoi pas, hein. Après, aucune des deux équipes n'a affronté les Saracens. Le Bègles devra jouer contre les Bulls et Lyon contre Connacht. Donc c'est bien parti pour Bègles, sachant qu'il faut être dans les 4 premiers. Sur poule de 6, donc c'est clairement bien parti pour les deux équipes françaises. Pour Toulouse, c'est aussi super bien parti, suivi par Bath et l'Ulster. Le Racing, c'est pas fini, hein. Ils ont quand même pris des bonus. C'est pas fini, mais il va falloir vite se relancer pour être dans les 4 quand même, parce que ça va être serré, quoi. Poule 3, Bayonne qui est regardé pour se qualifier après leur match nul face au Munster, c'est un peu compliqué, mais bon, ils sont pas plus lâchés que le Munster et Toulon, donc pourquoi pas, hein. Il reste pas mal de matchs. Ils devront jouer, je ne me trompe pas, le Northampton,
Northampton et Exeter, donc ça reste les deux meilleures équipes sans doute de la poule. Donc compliqué, hein. Mais pour Toulon, il y a la place aussi, hein. La poule 4, la poule l'avant, poule de la mort, les pauvres Rochelais, les pauvres Stade Français aussi, hein, qui sont retrouvés là-dedans. C'est compliqué, ouais. La Rochelle devra jouer encore Sale et Leicester, peut-être les équipes les moins fortes, hein. Non, peut-être pas, mais bon, ils ont passé un gros cap, non, ça devrait peut-être aller. Faut être dans les 4. Ils sont pas loin à 2 points, voilà, il y a 2 points et qu'une victoire, suffirait, hein, pour passer devant. Rien n'est joué, mais c'est sûr que c'est compliqué, sachant qu'il reste un match à domicile et un match à l'extérieur. Voilà. Bon, si on jette un coup d'œil sur les plus beaux essais du week-end, on commence par celui de Toulouse, on relance à la 51e. Voilà. Ramos qui porte le ballon, Dupont qui transperce, Dupont qui arrive, Roumat en soutien, mais Roumat qui n'en fait pas trop, ouais, qui donne à Dupont qui redonne à Rodrigue Netti, l'offload de Netti fantastique qui mobilise 2 joueurs, et Barassi qui va marquer son doublé. Ouais, il avait déjà marqué un essai plus tôt dans le match. Voilà, ça régale. Donc je vous ai parlé de l'essai fantastique de Léo Barré. Léo Barré qui est souvent positionné en 15. Bon, Amdaoui n'a peut-être pas joué. Donc voilà, Gimbert qui sauve le ballon de la touche. Léo Barré qui reprend le ballon. Hop, petit coup de pied par-dessus. On arrive au niveau des 40. Bon, là c'est un peu mal défendu de Watson qui part direct sur l'aile, donc qui ouvre l'intérieur et qui n'aide pas du tout son collègue en soutien, donc qui défend plus l'intérieur. Et bon, Léo Barré qui va marquer. Et là on y croyait, hein, parce que ouais, ça revient à 24-24. Ils avaient mis une pénalité, ça fait 27-24 je crois. Oui, non, il la passe pas la pénalité, peut-être pas. Non, il passe pas de pénalité, c'est le Leicester qui passe la pénalité. Bon, tant pis. Bon, on va peut-être jeter un petit coup d'œil, hein, de l'UBB qui a régalé face aux Bears de Bristol. Juste un petit coup d'œil sur le petit... à quel point c'est facile quand tu es Diamant Penaud de marquer un essai. Voilà, attention, petit crochet intérieur, hop, double crochet intérieur, et ça va marquer entre les poteaux. Voilà, ce mec est fantastique, ça fait 9 essais en 5 matchs pour Penaud avec l'UBB. Je crois que ça a bien pris pour l'UBB, il s'est bien acclimaté, hein. Franchement, ça marche nickel. Bon, il y a une super ligne de 3 quarts. Moefana a fait un match énorme, Tapouaï aussi. Ouais, c'est en pleine bourre l'UBB, en pleine bourre. Voilà, et on en parlait, donc La Rochelle qui perd sur le fil. Ouais, pour perdre, il fallait que le Manny Libok des Stormers se transforme. Et bon, on voit à la 81e. Pas facile, hein, vraiment en coin pour le coup. Mais bon, j'ai l'impression que les Sudaf, lui il est pas très bon base au pied, mais quand c'est contre des Français, bah, les mecs ils deviennent énormes. Ça vient des Johnny Wilkinson quand ils jouent des équipes françaises. Bon, bah, ça passe, hein, c'était chaud, hein, bon, ça passe. Dommage pour La Rochelle, bon, qui fait un peu un non-match, hein, il manque beaucoup d'animation derrière, hein, du côté de La Rochelle. À un moment, on va falloir peut-être trouver des solutions, hein, parce que Danti Seteni, ça avance pas trop, et ça crée surtout pas trop. Là. Enfin bref. C'est tout pour les meilleures actions. On va juste jeter un petit coup d'œil sur les transferts qui ont été annoncés. Donc on en avait parlé, mais Lobzanidze va sûrement arriver du côté de Toulon comme joker médical pour Sorin qui va être absent, luxation du coude, un truc comme ça, qui va être absent 3 à 4 mois. Joseph donc, a refusé un contrat, donc le Stade Français a essayé de le recruter, ils ont essayé de recruter aussi Visseux, là, le numéro 8 de Leicester Tigers, et Joseph du coup prolonge 3 ans au Racing, c'est normal, hein, un porteur numéro 8 GIF en France, c'est plutôt rare, donc tu m'étonnes qu'il le prolonge. On l'a dit, Farrell prolonge jusqu'en 2027. La Rochelle, donc Tololatou, le talonneur qui de Montpellier, qui était passé par le Stade Français, va signer surtout du côté de La Rochelle. Plutôt comme une sorte de joker, donc il est prêté quoi. Et ça tombe bien parce que je crois que Pierre Boucarit s'est un peu blessé face aux Stormers. Donc Oyonnax, le Jules Soulan, le numéro 10, devrait aller du côté de Provence. On a appris aussi que Naïka Itassi, donc l'ancien Clermontois, est lyonnais, et Nguamo, donc l'ancien Castré, donc qui avait fait la finale avec Castres en 2022 face au Montpellier, ont signé à Limoges, en National 2. Sacré recrutement quand même. Bon, sinon l'autre news, c'est que voilà, quand il y en a un qui arrive, il y en a un qui part, c'est le souci, hein. Depuis que Melvin Jaminet est arrivé, Lucu il joue plus trop quoi. Lucu qui avait beaucoup été utilisé par Mignoni quand il y avait aussi Azema à l'époque, et là depuis que Jaminet est là, il va plus trop jouer, et donc il paraît qu'il serait en partance pour Pau, donc pour le Béarn, donc lui qui était ancien joueur de Bayonne, donc peut-être qu'il se rapproche de son quoi. Voilà.
Sinon, Snyman, courtisé par Leinster, bon bah lui il change pas de pays, hein. Le mec a été donc en contrat à l'époque avec le Munster, bah, il était ouais, il dit chouchou du Munster, pourtant il a fait très très peu de matchs, c'était vraiment fait une grave blessure au genou, et il serait courtisé par Leinster qui manque vraiment de puissance quand même devant, ce qui n'a pas empêché de gagner à La Rochelle, hein, je dis pas ça, mais à côté de James Ryan, ça pourrait être intéressant. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on a fait un petit point, donc prochaine journée c'est enfin pour le week-end prochain, ça va être top 14. On aura le temps d'en parler cette semaine. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se voit dans la semaine. Ciao!